Salut à tous la Ranger Family, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va parler des rendez-vous manqués de Power Rangers. Et par rendez-vous manqués, j'entends ces saisons Sentai qui auraient pu être adaptées en Power Rangers. Je dois avouer que certaines m'auraient vraiment plu et surtout la dernière que je vais vous présenter. Pour ceux qui découvrent la chaîne, moi c'est Mousco, alors installez-vous bien, attachez vos ceintures et préparez-vous à plonger dans le Rangerverse. On balance l'intro et c'est parti. Dobutsu Sentai Zyuohger est une saison au thème animal. Et franchement, j'ai toujours rêvé qu'on l'adapte en Power Ranger. Déjà, je suis vraiment fan des costumes et en plus de ça, retrouver une saison avec une vibe proche de Force Animale, franchement, ça m'aurait fait trop plaisir. Le Ranger rouge, Zyo-Eagle, est particulièrement cool avec ses différentes formes. Gorille, baleine, chaque mode lui donne un style vraiment incroyable. Un tel Ranger rouge, bien écrit dans sa version Power Ranger, bien sûr, aurait été vraiment incroyable. Côté Morpher et Zord, je sais que les formes cubiques peuvent sembler hyper étranges. Mais justement, je trouve que ça donne encore plus de charme à la saison. Et vous connaissez bien évidemment mon amour pour les 6e Rangers. Et ben celui de Zyuohger est grotesque. Zyo the World, un Ranger noir, argenté et doré à la fois. Capable de basculer ou de combiner les 3 pouvoirs animaux qu'il possède. Le rhinocéros, l'alligator et le loup. Avouez qu'avoir un Ranger de ce calibre, qui plus est introduit en Ranger maléfique au départ, ça aurait été simplement légendaire. Il fut un temps où circulaient des rumeurs selon laquelle Zyuohger devait être adapté juste après Power Ranger Ninja Steel. Ce qui est logique puisque Zyuohger arrive après Ninja, l'équivalent japonais de Power Ranger Ninja Steel. Certaines rumeurs allaient même jusqu'à dire que Super Ninja Steel allait être une adaptation de Zyuohger. Honnêtement, j'y ai pas cru du tout à cette rumeur, mais avec le fiasco de Megaforce et Super Megaforce, je vous dis direct que ça m'aurait même pas étonné si la production avait fait ça. Déjà qu'ils voulaient même pas de thème ninja pour Power Rangers Ninja Steel, ça m'aurait même pas étonné avec leur décision parfois hyper étrange qu'ils sortent les costumes de Zyuohger pour Super Ninja Steel. Alors je vais pas vous mentir, une adaptation de Tokuger ne me faisait pas vibrer au départ. Pourtant, les avis sont quasiment unanimes. Cette saison au thème des trains est excellente. Personnellement, je suis pas fan des ordres ni même des costumes. Mais bien évidemment, dans Power Rangers, ça ne fait pas tout. Si on l'avait adapté avant Power Rangers Cosmic Fury, on aurait eu le tout premier Ranger orange de la franchise dans cette saison. Et ce qui est vraiment stylé, c'est que les membres de cette équipe peuvent changer leur couleur, ce qui est vraiment inédit pour le coup. Niveau scénario, il y avait clairement matière à faire quelque chose d'intéressant. Franchement, je ne comprends toujours pas pourquoi cette saison n'a même pas été envisagée par la production. Lupin Rangers versus Pat Ranger. À ne pas confondre avec Pat Patrouille. 2 équipes de 3 Rangers, d'un côté les policiers et de l'autre les voleurs. Le concept était juste incroyable, une mini Civil War pour Power Rangers. Imaginez si on avait adapté ça en 2026 ou en 2027, juste après les événements de Power Rangers SPD. Chronologiquement, ça aurait été parfait. On aurait pu introduire une toute nouvelle branche de la SPD, appelée la SPA, pour faire le lien avec le film Power Rangers Mighty Morphin, toujours vers le futur, où Adam et Aisha portaient justement le badge de la SPA. Ça aurait été franchement un super foreshadowing. Et ce qui est aussi génial avec cette saison, c'est le 7e Ranger. Il fait partie des 2 équipes, argenté chez les voleurs et doré chez les policiers. Le mec peut switcher entre les couleurs, comme un Rangers en infiltration. Imaginez juste les dingueries scénaristiques et intrigues policières qu'on aurait pu avoir. Là, on serait presque plus dans Power Rangers, on serait carrément dans New York Unité Spéciale. Non? Et puis, Lupin Ranger versus Pat Ranger, ça vous rappelle pas quelque chose? 2 équipes de Rangers qui s'affrontent, un Ranger infiltré qui change de forme. Et ouais, Power Rangers Hexagone. Vous savez, ce scénario abandonné du début des années 2000 qui devait être la dernière saison de la franchise. Je me demande même si la Toei n'a pas repris quelques idées de ce projet.
Et petite parenthèse, il y a quelques mois de ça, je vous avais annoncé qu'un What If sur Power Rangers Hexagone était en préparation. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira, mais sachez que ce sera mon plus gros projet What If. Parenthèse fermée, passons maintenant à la suite. Évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de mon Sentai préféré, Osama Sentai King Goger. C'est la toute première saison Sentai axée entièrement sur le thème des insectes, avec 6 rangers principaux qui sont tous des rois. Franchement, c'est juste trop stylé. Si pour l'adaptation en Power Ranger, on avait fait comme Power Ranger Samurai, c'est-à-dire un vrai copier-coller de la version japonaise, mais bien sûr en ajoutant quelques idées originales, on aurait clairement eu l'une des meilleures saisons de Power Ranger. Ce qui est dingue avec King Goger, c'est que même les épisodes fillers sont excellent. Et sans abuser, au bout de 50 épisodes, le développement des personnages est irréprochable. Chacun a un début, un milieu et une fin bien construite sans que rien ne paraisse bâclé. Et le tout se conclut avec un final digne de la bataille finale d'Avengers Endgame. L'idée que je vais vous partager vient du frérot AC Kingdom, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Imaginez, on adapte King Goger en Power Ranger et on relie cette adaptation à la saison Power Rangers Opération Overdrive et surtout à la couronne Aurora. Quand on regarde le code couleur des joyaux, ils correspondent parfaitement au King Goger. Bon, à part le joyau rose, mais c'est bon, on va dire que c'est du violet, c'est bon, ça passe. Et puis en vrai, ça se tient. Avec Power Rangers Beast Morphers, on a bien fait un lien avec Power Rangers RPM 10 ans après. À partir de cette idée, j'ai rédigé un petit synopsis que je garde peut-être pour plus tard, qui sait. Dans ce synopsis, on se retrouve dans un monde rétro-futuriste, exactement comme dans King Goger. Les personnages vivent tous dans un immense pays divisé en 5 royaumes. Il y a des centaines d'années, existait un unique joyau, source de toute vie. Un roi impitoyable convoitait ce joyau, mais les plus valeureux guerriers de ce monde s'unirent pour mettre fin à sa tyrannie. Lors de la grande bataille, le joyau se brisait en 5 fragments. Grâce au pouvoir de ces 5 joyaux, ils repoussèrent l'armée du roi, le maudirent en le transformant en monstre, puis l'enfermèrent dans les profondeurs de la terre. Pour protéger ce monde, chacune des 5 grandes familles garda précieusement un joyau. Et si un jour l'humanité devait affronter à nouveau une menace semblable, ces 5 maisons s'uniraient sous une seule et même bannière, les protecteurs de la couronne Aurora. 2 siècles plus tard, le roi impitoyable reviendra pour reprendre les 5 joyaux, et se retrouvera face aux 5 rois qui, cette fois, combattront son armée en tant que Power Ranger. Et quant à savoir comment est-ce que la couronne finira par se retrouver dans un autre monde, j'ai envie de vous dire, patience. Vous aurez la réponse lorsque le What If sera disponible sur la chaîne. Et je peux d'ores et déjà vous annoncer que ce What If portera le nom de Power Rangers Aurora Kings. Et ouais, j'ai beaucoup de What If en préparation décidément. Mais chaque chose en son temps, ils sortiront quand ils seront tous prêts. Passons maintenant à la toute dernière saison Sentai. Je sais ce que vous allez penser, Ghost Zuger n'est même pas encore terminé. Et pourtant, je vais quand même vous en parler parce que le concept de cette saison anniversaire est vraiment unique. Même si d'après l'avis de certains, parce que bon, moi j'ai un peu de retard sur la série, il est très mal exploité. Alors déjà, les costumes et les morpheurs sont sublimes. Dans cette saison, les Rangers doivent récupérer des anneaux à l'effigie de toutes les équipes Sentai du passé pour voir leurs vœux exaucés. Ce qui est génial, c'est qu'en utilisant un de ces anneaux, ils peuvent invoquer le pouvoir du Senshi correspondant. Bien sûr, ils ne peuvent utiliser que les pouvoirs du Ranger Rouge. Mais le vrai twist, c'est que ces anneaux sont répartis entre des personnages super importants ou parfois de simples inconnus. Dès le premier épisode, on a par exemple le retour de l'acteur qui incarnait Taya, le Ranger Rouge de Boon Booger. Il joue ici un tout nouveau personnage et cerise sur le gâteau, il utilise l'anneau de Kuwagata Oger, le Ranger Rouge de King Goger. Et du coup, en voyant le tout premier épisode, dès que j'ai vu cette scène, je me suis dit mais pour Power Rangers, ça aurait pu être une véritable masterclass. Pourquoi ma voix elle virait aiguë comme ça? Imaginez juste faire revenir d'anciens acteurs ayant incarné des Rangers légendaires. Mais cette fois, dans la peau d'autres Rangers. Et bien sûr, si on avait adapté Ghost Zuger pour Power Rangers, ça se passerait bien évidemment dans une autre dimension pour éviter toute confusion dans la continuité. Par exemple, on pourrait faire revenir Azim Risk qui jouait Jack dans Power Rangers Mega Force et on lui donnerait le rôle du Ranger Samouraï Rouge. Et du coup, vous allez me demander pourquoi. Parce que Azim Risk et Alex Hartman qui incarnent Jaden dans Power Rangers Samouraï étaient colocataires à l'époque et ils avaient auditionné pour le même rôle. Jouer sur ce genre d'anecdote serait juste génial. Autre idée, James McLurkan qui jouait Mac dans Power Rangers Opération Overdrive. Il pourrait revenir pour incarner le Ranger RPM rouge. Ce choix, c'est un clin d'œil parfait car sur internet, on peut trouver des photos de lui en compagnie du casting de Go Ranger, la version japonaise de Power Rangers RPM. Et franchement, si j'étais au
commande d'une saison Power Rangers, surtout qui adapte Ghost Junior, je pousserais hyper loin. J'aurais fait revenir l'acteur Yasuhisa Furuhara pour qu'il incarne le Ranger rouge de l'opération Overdrive. Un acteur de Sentai qui revient juste pour Power Rangers. Franchement, ce serait magistral et ça ferait plaisir à pas mal de monde. Carrément, je rappellerais même l'acteur qui jouait Basco dans Gokaiger pour qu'il incarne le Ranger Mega Force Rouge ou Super Mega Force Rouge. D'ailleurs, l'acteur était même prêt à revenir dans Power Rangers Super Mega Force pour jouer le même rôle que dans Gokaiger. Donc, une proposition pareille, il l'aurait clairement pas refusé. Franchement, adapter Ghost Junior en saison anniversaire pour Power Rangers avec ce genre d'idée, ce serait juste incroyable les gars. L'histoire se passe dans une autre dimension, tu fais revenir d'anciens acteurs avec un scénario solide bien évidemment, on bouscule pas la continuité, c'est une saison anniversaire qu'on kiffe tout simplement. C'est la fin de cette vidéo la Ranger Family, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à lâcher le pouce du Ranger bleu, un commentaire, et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et vous, dites-moi, quelle saison vous auriez aimé voir adaptée en Power Rangers juste avant le reboot? En tout cas, moi je retourne tabasser des gens sans raison avec mon casque. On se dit à la prochaine vidéo, la Ranger Family. C'était Mousco, prenez soin de vous et à plus tard.